Hey, y'a tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour encore une nouvelle vidéo. Tout d'abord, j'aimerais encore m'excuser, c'est pas facile. J'ai les cours, donc j'ai pas sorti de vidéo dimanche parce que j'étais chez ma mère. J'ai pas sorti de vidéo hier, mais elle sort aujourd'hui, donc il y a un peu de retard. Donc je suis désolé. Sinon, oui, j'ai coupé mes cheveux, oui, j'ai enlevé mes boucles. J'ai tout coupé, j'ai les cheveux lisses comme avant. Enfin, avant, je mettais du gel. Enfin, bref, c'est pas ça le sujet de la vidéo. Mais oui, j'ai coupé mes cheveux, j'ai enlevé mes boucles. Donc aujourd'hui, on va parler de manga, comme d'habitude. Mais j'ai préparé là derrière, enfin, vous allez voir après, je vais en prendre quelques-uns. Hop, voilà. J'ai préparé toutes mes séries. J'ai pris les tomes 1. Et en gros, je vais vous expliquer pourquoi c'est mieux d'acheter d'occasion. Enfin, je pense que vous le savez, ça fait des économies. Et je vais vous montrer combien vous pouvez faire d'économies à peu près, parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, vous allez voir, j'ai pris la moyenne. À peu près, on peut faire beaucoup d'économies. Je vais vous parler d'une série qui se situe juste ici, que vous ne savez pas que j'ai, parce que je l'ai acheté, je l'ai reçu avant-hier. Et je vous la présenterai plus tard dans l'achat manga. Mais je vais vous en parler, du coup, bah, vous allez savoir. J'arrive pas, vous allez savoir ce que c'est. Mais voilà, je l'ai acheté et je vous expliquerai pourquoi dans l'achat de manga qui sortira fin, je pense, le dernier mardi du mois. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour les séries. Donc voilà, pour les séries, on va commencer avec Fairy Tail. Donc là, j'ai pris le tome 1. Donc comme vous savez, Fairy Tail, j'ai jusqu'au tome 29. Ouais, vous le savez ça. J'ai jusqu'au tome 29 et j'ai le 40 et 50. Donc ça fait 31 tomes à peu près. Donc Fairy Tail, tome 1 à 7, plus le tome 29. Non, je crois que j'ai oublié d'en calculer un. En gros, en œuvre, j'ai calculé 7 tomes. En euros, j'ai eu les 7 premiers tomes pour 48,65 €. Prix de base, parce que Fairy Tail, il y a prix découverte, enfin bref. Mais prix de base du manga, 48,65 €. Si je les aurais achetés en occasion, donc pour vous dire, l'occasion, ce que je fais, c'est à peu près la moyenne des prix d'occasion des mangas, c'est 3,50 € à peu près. Donc si j'aurais pris d'occasion, les 7 tomes m'auraient revalu à 24,05 € à la place de 48,65 €. Donc, enfin, vous voyez, en fait, je vais vous faire ça à peu près pour tous les mangas, mais c'est super bien de. Je sais pas pourquoi c'est une habitude. C'est super bien d'acheter d'occasion. Et comme vous pouvez le voir, du tome 8 à 28, plus le 40 et 50, donc qui fait. Non, je crois qu'il y avait des tomes entre deux que j'ai acheté en neuf. Enfin bref. Non, je les avais achetés d'occasion sur notre site. Enfin bref. Du tome 8 à 28, on va dire, sans prendre le 40 et 50, parce que je sais que j'avais acheté 2-3 volumes d'occasion ailleurs. Je les ai eu pour 50 €. Donc c'est vraiment bien. Enfin, je veux dire, une vingtaine de tomes, 50 €, c'est super bien. L'attaque des titans. Attendez, je vais poser ça là. L'attaque des titans. Pour savoir l'attaque des titans, impossible de les trouver en occasion. Ou alors quand vous les trouvez en occasion, c'est 5 € à peu près. Très franchement, 5 € pour avoir un manga où les pages elles sont jaunes, les coins ils sont abîmés. Je préfère les acheter en neuf pour 1 € de plus. Du coup, l'attaque des titans. Là, j'ai jusqu'au tome 27 et 28. Ça, vous le savez pas encore, je vous présenterai aussi dans l'achat manga du mois. Et j'ai le tome 1 et 2 de Berceau Levi, donc j'ai pris tous. Donc ça fait 30 volumes. Les 30 volumes en neuf, ça m'a coûté 208,50 €. Et écoutez bien, si j'aurais acheté en occasion, enfin vous vous en doutez, du coup ça peut faire la moitié, ça m'aurait coûté 105 € seulement. Donc j'aurais beaucoup économisé, mais forcément, bah, ça, je le trouve pas en occasion, donc forcément je les prends pas. Ensuite, on va parler de J-Raze. Erase, je pense que ça sera en occasion, mais c'est le tout premier manga que j'ai acheté. Donc je les ai achetés en neuf au début. Death Note et Erase, je les ai achetés en neuf. Donc j'ai pas pensé à l'occasion parce que je m'attendais pas à kiffer autant les mangas. Je m'attendais juste à acheter 2-3 petites séries comme ça. Donc voilà, Erase, les 9 premiers tomes, ça m'a coûté 62,55 €. Si je les aurais achetés à 3,50 €, ça m'aurait coûté 31,50 €. Donc encore une fois, c'est une bête d'économie. Enfin, j'aurais pu en acheter 2 fois plus. Faut acheter les mangas d'occasion si vous les trouvez. Et je vais vous parler. Enfin là, c'est pas trop intéressant parce que je vais l'enlever. Death Note, c'est pareil, j'ai tout acheté en neuf donc c'est pas trop intéressant. Mais Death Note, pour vous expliquer, ça m'a coûté 90,55 € et en occasion, ça m'aurait coûté 45,50 € à peu près. Donc voilà, enfin, ça c'est des mangas d'occasion que j'ai acheté en neuf donc c'est pas trop intéressant. Là, on va passer à Naruto. Naruto, le tome 1 à 6, je les ai achetés d'occasion pour 16,50 €. C'est vraiment pas cher. Je veux dire, 6 tomes, 6 mangas, 6 tomes, pour 16,50 €, c'est vraiment pas cher. Après, le tome 7, attendez, ouais, 7, 8, 9, je les ai achetés en neuf, donc. Attendez que je calcule.
je crois que c'est 20 euros, 20,80, je crois, un truc genre 20,85, je sais plus. Pour les 3 tomes en neuf, et j'aurais pu les avoir pour 10,50 €, dans le genre. Tokyo Ghoul. Donc Tokyo Ghoul aussi, c'est bien d'en parler. Tome 1 à 5, je les ai eu d'occasion pour 15 euros. Donc là, j'ai eu 3 euros le tome, donc c'est super bien. Les tomes, ils sont en bon état, il y a juste moi, je vais vous montrer, attendez. Je vais vous montrer ça, si j'arrive à l'attraper. Ah, je suis avec mon téléphone, c'est jamais facile. Il y a juste moi, en ouvrant mon colis. C'est pas moi, c'est mes parents. Ils ont ouvert quand j'étais en cours. Ils les ont posés. Et regardez, je sais pas si vous allez le voir, mais en gros, en ouvrant le colis, ils ont mis un coup de couteau dedans. Du coup, j'ai le seum. Le tome 4, il est un peu. Il est abîmé, mais bon, c'est de ma faute. Franchement, 3 euros le tome pour qu'il soit en bon état, je suis super content. Tokyo Ghoul Re, je les ai eu à mon anniversaire, donc déjà en neuf. D'occasion. Non, déjà en neuf, ouais. Ça m'a coûté 60. Enfin, ça m'a coûté, c'est pas moi du coup. Mais 62,55 € au lieu de 31,50 si je les aurais pris à 3,50 €. Mais bon, ça c'est pour mon anniversaire, donc voilà quoi. Ensuite, on va parler de Kingdom. Kingdom, j'ai encore une fois rien à dire. Moi, je le prends avec l'abonnement Megan, comme je vous ai dit. Du coup, les mangas sont forcément neufs et je paye forcément le prix neuf. Donc, Kingdom, ça m'a coûté 41,70 je crois pour les premiers. Un truc dans le genre, je sais vraiment pas. 41, je sais plus, j'avais tout calculé, mais je sais plus trop. 41 et quelques, c'est sûr. Et en occasion, si j'aurais pris à 3,50, ça m'aurait quoi? Ça m'aurait pris quoi? 3,50, ouais, ça m'aurait pris 21 €, un truc dans le genre. J'en ai 6, ouais, 21 € je crois, un truc du genre. Ensuite, on va parler de One Piece. Donc, One Piece, c'est bien d'en parler. Parce que j'ai acheté le tome 2 en premier, qui est en édition blanche sur le manga d'occasion. Donc, je l'ai eu à 3,50 € le tome 2. Et vu que je l'ai fait livrer, je savais pas qu'il était en édition blanche. Mais le tome 1, c'est super important. Le tome 1, je l'ai eu pour 1 €. J'ai eu le tome 1 pour 1 €. Avec les frais de port, donc je crois même que. Je sais plus. Non, 1 € plus les frais de port, donc en gros 2 € et quelques. Mais très franchement, 2 € le manga, si on compte les frais de port, sinon c'est 1 €. C'est vraiment bien. Enfin, je veux dire, si vous achetez 1 € des mangas comme ça, même si c'est que le début, vous achetez par exemple 1 € One Piece, plus 1 € Naruto, 1 €, je sais pas, enfin Blue Exorcist, enfin vous voyez, 1 € d'autres séries, hein, enfin là je saurais pas vous en citer. Mais si vous achetez à chaque fois le tome 1 par exemple à 1 €, vous commencez 6 séries pour le prix d'un tome, donc c'est super bien, vous voyez. Après, je vais vous parler de Blue Exorcist. C'est pas intéressant, j'ai acheté 4 premiers, je les ai achetés en neuf. Moi, ça m'a coûté 27,80 et en occasion, ça m'aurait coûté quoi, à peu près 14 €, je pense, ouais, un truc dans le genre. Et là, bon, vous savez pas encore. Putain, merde. Vous savez pas encore que je l'ai. Vous allez le voir dans l'achat manga du fin de mois. Mais voilà, je viens de le recevoir il y a 2-3 jours. J'ai pris le tome 3 parce que j'ai passé le tome 1 à ma belle-mère. Et le tome 2, j'ai peur d'être censuré parce qu'on voit un peu. Enfin, on voit rien, mais j'ai peur par rapport à YouTube. Donc j'ai préféré prendre le tome 3. Donc Love Ina. J'ai eu l'intégrale, les 14 premiers tomes, pour 30 €. Ça veut dire à peu près 2 €, je n'ai pas fait les calculs, mais à peu près 2 € le tome. À la place de les 14 premiers, enfin, déjà 10 pardon, x 6,95, enfin on va dire x 10, ça fait déjà 70 €. Donc même si j'en prends 10, j'ai déjà économisé plus de la moitié, 70 €. Et on en rajoute 4, 4 x 7, 28, enfin vous voyez, on était à peu près à 100 €. Non, un peu moins. 95 € je dirais, pour les 14 volumes. Je les ai eu à 30 €. Alors franchement, en fait Lovina, je connaissais de nom. Enfin non, je vous dirais, pour vous expliquer, je connaissais de nom, mais quand j'ai vu l'offre que j'ai trouvée sur une tête, j'ai foncé dessus forcément. 2 € le manga, je me suis dit bon, c'est l'occasion de commencer cette série. Du coup voilà. Mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo fin du mois achat manga. Parce qu'en fin de mois, je vais faire une vidéo achat manga et bilan lecture de ce que j'ai lu. Au bilan lecture, c'est simple, il n'y aura que de l'attaque des titans, je pense. Ouais, quoique j'aurais peut-être commencé un peu le vidéo. Mais ouais, donc voilà. Et c'est tout, je vous ai présenté toutes mes séries, de toute façon vous le savez. Je vous ai tout présenté, on va essayer de les regrouper. Je vous ai tout présenté. Vous savez ce que j'ai acheté en occasion, ce que j'ai acheté en neuf. Et enfin, Lovina, c'est le truc. C'est exactement le truc. Oula, le truc. Le manga. Comment je peux dire? Je sais plus parler. L'exemple parfait pour vous montrer que c'est beaucoup mieux
d'acheter en occasion quoi. Enfin, même One Piece, 1 € le tome 1, enfin, franchement, c'est rien. Après, bon, voilà, Erased Death Note, je les ai achetés en occasion parce que bah, c'était mes débuts, je pensais pas aller jusque-là. Kingdom, bah, je prends avec l'abonnement, donc forcément, c'est en occasion, mais bon, franchement, vu les collecteurs, les boîtes qu'on reçoit, je suis super content. L'attaque des titans, bah, dommage qu'on trouve pas en occasion, sinon j'aurais pris parce que c'est pas rien. Blue Exorcist, bah, ça, je sais pas, je prends en neuf parce que, ah oui, parce qu'il y a le tome 1 offert, c'est vrai. Enfin, vous voyez, sinon tout le reste, c'est de l'occasion, à part ça que j'ai à mon anniversaire. Mais tout le reste, je prends d'occasion, vous voyez. Dès que je trouve, même genre là, bah, One Piece, vous voyez, je veux pas commencer maintenant parce que j'ai déjà regardé l'animé, c'est super long, mais là j'ai trouvé 1 €, bah, je dis bon, allez, je vais le prendre. Enfin, je complète en fait d'occasion et après en neuf, et je prends la suite si vraiment je trouve pas parce que moi il faut que je lise. Là, j'ai acheté le tome 27 et 28 en neuf parce que je sais que je trouverai pas, donc avec mes sous, j'ai pris le tome 27 et 28 pour pouvoir continuer. Donc voilà. Désolé, j'ai coupé comme ça, j'ai oublié de dire la phrase pour dire que je vous reprenais tout de suite. Enfin bref. Donc en gros là je vous ai présenté les mangas, on les voit pas, ils sont juste ici encore. Je vous ai présenté. Donc moi je vous conseille très fortement si vous voulez une grande mangathèque, beaucoup de mangas, je vous conseille très fortement d'acheter vos mangas d'occasion, forcément si vous les trouvez. Moi ce que je fais c'est que dès que je trouve d'occasion, là par exemple, je pense fin de semaine je vais m'acheter Fairy Tail, j'aurais dû jusqu'au tome 42, c'est en occasion, je sais que Fairy Tail je le lirai pas maintenant. Mais au moins je complète et je pense que je le lirai dès que j'irai. J'aurai jusqu'au tome 50 à peu près et comme ça je serai vraiment bien, j'aurai de la marge, il me restera 13 volumes à acheter et ça sera bon. Là par exemple je lis l'attaque des titans. Bon l'attaque des titans je vous ai dit que j'ai acheté en 9 parce qu'on trouve pas d'occasion mais quand je vais lire Naruto j'ai jusqu'au tome 9. Si je trouve d'occasion le tome 10, 11, 12 je les prends. Si je trouve même le 35, 36, 37 qui sont pas chers je les prends. Mais si j'arrive, j'ai lu le tome 9 par exemple et que j'ai pas le 10, bah j'ai acheté le 10 en 9 pour pouvoir continuer la série parce que c'est un peu dommage. Moi, pour vous dire, j'aime pas mélanger deux séries en même temps. Par exemple, j'aime pas lire l'attaque des titans, commencer Naruto, reprendre l'attaque des titans, commencer Fairy Tail, reprendre l'attaque des titans. Non, parce que moi ça va m'embrouiller. Surtout l'attaque des titans, c'est un manga, au début ça va, mais là c'est super compliqué. Enfin, je suis qu'au volume 15 là actuellement. Mais ça devient de plus en plus super compliqué, ça se complète, ça. Enfin, moi je sais par rapport à l'animé, je sais que vu qu'on approche la fin, on apprend super plein de trucs, pas au volume 15, mais je sais que vers le volume 20, ça va être super compliqué. Et j'ai pas envie de mélanger ça avec un truc qui est autant compliqué. Enfin, je saurais pas dire par exemple Kingdom. Je pense que Kingdom c'est pas facile à lire, c'est compliqué. Donc moi j'aime bien lire une série en même temps. Donc quand je trouve d'occasion la suite, je la prends, même si c'est 15-20 volumes au-dessus. Et quand je trouve pas, bah, je vais en magasin, j'achète sur Amazon. Enfin, je trouve un moyen, mais je le prends en neuf pour pouvoir continuer la série. Donc voilà, moi je vous fais cette petite vidéo pour vous dire qu'est-ce que j'ai acheté en neuf, qu'est-ce que j'ai acheté en occasion. Je crois que c'est pas français ce que je dis, mais bon, c'est pas grave. Donc je vous conseille très fortement d'acheter en occasion si vous voulez faire une grande mangathèque. Et moi je vous retrouve ce dimanche, si je peux, pour une nouvelle vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.